Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur ce nouveau vote organisé par les Gilets jaunes de Saint-Clair-du-Rhône. Cette fois-ci, tous les habitants étaient concernés. Horace au Théâtre de Vienne, vous allez pouvoir le découvrir jusqu'au 15 février et vous verrez pourquoi c'est assez exceptionnel d'ici quelques minutes. Et puis enfin, un nouveau nom au Théâtre Antique, magie et douceur sont attendus. Tout d'abord, on commence par votre météo avec un beau week-end en perspective, surtout demain, comptez de 2 à 4 degrés demain matin, jusqu'à 13 degrés l'après-midi à Givors, Vienne et Villefontaine, 14 du côté de Roussillon. Attention, dimanche, une perturbation pluvieuse est annoncée. Le mercure, lui, reste assez doux, entre 9 et 11 degrés à Vienne, Givors et Roussillon. Profitez-en, la fraîcheur devrait faire son grand retour la semaine prochaine. Je vous le disais en titre, les Gilets jaunes de Saint-Clair-du-Rhône ont renouvelé leur consultation la semaine dernière pour savoir si vous étiez pour ou contre le RIC. La participation a été moins importante qu'il y a 3 semaines, autour de 17,6%, et le oui l'a largement emporté. Hier, c'était aussi la première réunion du grand débat national à Vienne. Du côté des associations, elles étaient toutes réunies au club Léo Lagrange. Notez aussi qu'une réunion publique ouverte à tous est prévue ce mercredi, le 13 février, à la salle des fêtes, en présence de la députée Caroline Abadie. Politique toujours avec les photos du futur jardin de Cybèle. La municipalité a rappelé son souhait d'en faire un deuxième jardin de ville. L'aire de jeu va être agrandie, une roseraie de 1200 plants va être créée. Il y aura aussi beaucoup plus d'espace de détente. Coût total du projet, 1 390 000 € pour une livraison en 2020. Ce lundi 4 février, c'était aussi la journée mondiale contre le cancer. L'occasion de vous annoncer cette conférence qui aura lieu ce mercredi à Loire-sur-Rhône. Il sera question du bien-être et de la qualité de vie des malades. Rendez-vous à 19 h à la salle polyvalente. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec un grand classique au Théâtre de Vienne, Horace de Corneille, mise en scène par le directeur du théâtre Michel Beltante. Vous le savez, Corneille est le fil rouge de cette saison avec 4 pièces proposées tout au long de l'année. Et Michel Beltante a choisi la tragédie la moins jouée sur scène. C'est donc presque une occasion unique de la découvrir à Vienne. C'est vrai, vraiment, c'est une rareté. Moi, en 45 ans de théâtre assidu, Festival d'Avignon toutes les années, la Comédie Française, les Célestins, le TNP, tout ça, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, c'est la deuxième grande tragédie de Corneille. Après le Cid, c'est la deuxième plus grande tragédie. Et donc, les gens qui vont venir la voir au théâtre, on leur représente 10 fois. Ils ont donc 10 soirs l'occasion de venir voir quelque chose qu'ils ne verront jamais plus. Ça, c'est clair, dans aucun théâtre à côté, ils le verront. Donc, ça fait partie de notre culture profonde, ces alexandrins, cette tirade. C'est des choses, en plus, que dans l'imaginaire, je suis sûr que les gens ont. En plus, ce texte parle d'une modernité folle sur le plan du thème, quoi, cette violence latente qui fait que nous sommes prêts à la guerre civile en 5 minutes. Donc je pense que là, toutes ces occasions-là font que, en plus, la tragédie, c'est un moment de catharsis. C'est-à-dire que c'est pas juste, on vient pas seulement au théâtre pour rigoler ou se taper sur les cuisses. Moi, je défends le rire à fond, mais je défends aussi cette idée que les gens viennent voir la tragédie parce que ça rend compte d'une puissance émotionnelle tellement forte. Moi, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui, lorsqu'ils vont entendre la tirade, lorsqu'ils vont voir sur le plateau les choses, ils vont être submergés, et ça va peut-être leur déclencher le rire, mais ils vont être submergés par cette force, quoi. Et ça, ils le verront plus jamais de leur vie, donc ils viennent.
Et vous pouvez découvrir Horace jusqu'au 15 février avec un jour de relâche, ce sera ce dimanche. Demain, une adaptation va être présentée au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles à 15h30. Le musée qui accueille aussi demain l'archéologue Benjamin Clément qui était responsable des fouilles à Sainte-Colombe l'an dernier. Rappelez-vous, il avait découvert un petit Pompéi qui a également reçu le prix international de la découverte archéologique. Sa conférence est aussi à 15h30 demain. Ce week-end, on célèbre également les 5 ans du Centre d'art contemporain de Vienne. La Halle des Bouchers présente pour l'occasion une exposition grande section dans laquelle il revient sur ses différentes collaborations pendant 5 ans. Des ateliers vont aussi être proposés jusqu'au 3 mars. Et puis un petit peu de rire samedi, un rire marseillais avec la venue de Patrick Bosso et son spectacle Sans accent au manège à 20h demain. L'événement est organisé par le Rotary Club et les fonds seront reversés à l'association pédiatrique Vincent Macabeo. Je vous le disais en titre, un nouvel artiste est annoncé au Théâtre Antique de Vienne cet été, un virtuose italien puisqu'il s'agit de Ludovico Einaudi. C'est lui qui a par exemple signé la musique du film Intouchable. Il sera à Vienne le 20 juillet et la billetterie est déjà ouverte. Et puis enfin, n'oubliez pas, le jeudi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Les commerces ont commencé à bien jouer le jeu à Vienne. Et n'oubliez pas de déclarer votre flamme à votre cher et tendre. Passez un très bon week-end, une très belle semaine, toujours connecté sur Vienne TV.